Bonjour, bienvenue au Gwen Cuisine. Alors pour une autre fois, on remet ça avec Galaxy Tétro. Ça va être quoi le sujet aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, un sujet assez particulier qui est relié à la cuisine mais qui est éloigné en même temps. Comment éviter les conflits de frigo en colocation, Claude? C'est là-dessus qu'on se penche aujourd'hui. Et puis, tu sais, au Gwen Cuisine, souvent on fait des émissions, on goûte des aliments, on en cuisine, puis tout ça, mais on oublie que derrière ça, là, derrière le moment où on goûte, derrière la bouffe, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs étapes qui se passent préalablement. OK? Premièrement, là, petit aparté, il y a les agriculteurs, les agricultrices, okay, qui cultivent les aliments. Okay? C'est vraiment beaucoup de travail, c'est peu de reconnaissance, chapeau bas, on s'y tenait à le mentionner. Mais il y a aussi les outils de cuisine, bon, les poêles, les ustensiles, les chaudrons, tout ça, et les électroménagers. Hein, sans électroménager, peu de cuisine qui vaille quand même, les possibilités deviennent assez réduites. Et puis parmi ces électroménagers-là, le frigo, okay, comme on voit ici, là, notre beau frigo, très usagé. Okay? Le frigo, il est central parmi les électroménagers. Okay? On voit. Il est central et puis il y a consensus, à moins d'être très loin dans son primitivisme, ok? Tout le monde s'entend que le frigo c'est quand même nécessaire et c'est quand même utile. Pratiquement tout le monde en a un. Donc les crudivores, ah oui, c'est un four. Franchement, ils n'ont pas de four. Ils n'ont pas de four, ils cuisent pas. Mais ils ont quand même un frigo. Ils n'ont pas le choix parce qu'une carotte sur le comptoir, ça ne dure pas très joli longtemps. Là, non. Puis c'est ça. Puis le frigo, en fait, ben, le frigo, de comment on le gère en colocation, le frigo, c'est un peu le reflet de ta colocation. Est-ce que tu connais, toi, Claude? C'est même parfois le reflet de ta personnalité, non? Aussi, c'est ça, là, comment ça se passe dans le frigo, là, tu sais? Connais-tu l'expression « quand ça va mal dans la couchette, ça va mal dans le couple », Claude? Non, je la connaissais pas. OK, ben ça existe. Et puis, en fait, l'équivalent en coloc, on pourrait dire quand ça va mal dans le frigo, ça va mal dans le coloc. Donc, qu'est-ce qu'on essaye de faire, là, tu sais? Toi, as-tu déjà eu des conflits de colocation de frigo? As-tu déjà eu des événements difficiles, des choses qui te tapaient ses nerfs, des conflits, là? Ouais, mais moi, c'est particulier, moi. Toi, c'est particulier? Ouais. Mais encore? Mais parce que moi, j'habitais pendant longtemps dans un appart où on était souvent 15. Puis, fait que c'était comme pas la même affaire. Puis là, il y avait bien de la bouffe de poubelle. Puis on faisait comme... c'était une épicerie partagée. Tout était il y avait des conflits quand même. Il pouvait avoir des... Il y avait pas tant de conflits, mais il y avait peut-être des insatisfactions, plus, je dirais. OK. Parce qu'il y a du monde qui s'en calisse, parce que il y a du monde en vie, là, qui mangent pas, genre, ils font juste fumer du pot, puis ils vont se chercher comme genre un burger, des fois, genre, la nuit, tu sais, quand personne les voit. Puis eux, ils s'en calissent bien, là. Du frigo, c'est comme, ça... Jamais ils vont penser au frigo, tu sais. Ouais. Tandis que là, il y a d'autres mondes que eux, tu sais, ils ont envie de... C'est sûr qu'aujourd'hui, comme on va quand même parler de conflits en général de personnes qui ne mangent pas que du take-out, là, ça, c'est sûr que ça, c'est un peu exclu, mais moi, je me suis rendu compte en faisant la réflexion par rapport au frigidaire, puis par rapport au conflit de frigo, c'est que l'objectif derrière ça, c'est d'éviter à l'avance le conflit. Donc, on fait une prévention du conflit, OK? Pour pas qu'il arrive, parce qu'une fois que le conflit est là, ça a déjà un peu commencé à dégénérer avant, c'est plus difficile à rattraper. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on va se pencher aujourd'hui, OK? Deux choses, OK? Deux choses qu'on va voir pour éviter le conflit. Bien choisir sa méthode de partage du frigo. Très important, OK, de bien faire ça. Et deuxièmement, éviter les irritants qui peuvent se passer en colocation au niveau du frigo. Donc, de retour, pour la première partie de l'émission, bien choisir sa méthode de partage en colocation. Okay? Si partage il y a. Si partage il y a, mais même sans partage, c'est une méthode. Tu partages quand même l'électro. Toute entente par rapport à un frigo ou non-entente est une entente en fait. Puis dans le fond, comment on fonctionne dans un frigo, c'est comme tout mode d'organisation. Okay? Tout ce qui est un mode d'organisation, on va choisir entre
Est-ce qu'on collectivise ou pas? OK? Et à quel niveau on va là-dedans? C'est comme ça qu'on sépare les méthodes. Et puis si on ne choisit pas la bonne méthode, la méthode qui n'est pas appropriée pour nous, on se dirige tout droit vers des conflits. OK? Ce qu'on veut éviter. Donc l'organisation, dans le fond, va être du plus commun, du plus collectif au moins commun. Quand on fait le choix de sa méthode, il y a plusieurs choses qu'il faut tenir en compte. Il faut se regarder, on regarde comment on fonctionne, qui on est, qui est avec nous. Okay? Est-ce qu'il y a premièrement des facteurs qui vont influencer? Est-ce qu'il y a une similarité dans les habitudes alimentaires? Bon, est-ce qu'en général on mange les mêmes aliments? Est-ce qu'on mange les mêmes choses? Est-ce que quelqu'un qui est végétarien, quelqu'un qui ne l'est pas? Est-ce que c'est quelqu'un qui cuisine beaucoup, quelqu'un qui mange des aliments préparés? Est-ce qu'on prévoit nos repas à l'avance? On y va à la vache le pouce? C'est tous des éléments qui sont similaires. Est-ce que, mettons, t'es plus du genre à... Mettons, toi, le dimanche, tu fais ton épicerie pour la semaine, ou toi, t'es plus du genre de comme... tu sais, mettons, là, à soir, j'ai voulu me faire un souper, je vais aller à l'épicerie, je vais acheter 2-3 petits trucs. On prend puis ça. Là, 2 jours plus tard, je vais retourner à l'épicerie. C'est ça. On prend ça en considération quand on choisit sa méthode. Évidemment, une autre méthode, similarité des budgets. Si moi, j'ai un budget de 25 l'autre personne a un budget de 75 c'est sûr que bon, ça se ressemble pas beaucoup. Ou par exemple, il va y avoir quelqu'un qui mange que bio, moi je ne mange que bio, tu sais, puis toi là ça ne tente pas de payer 7$ pour un pot de beurre d'amande, ok? Ça ne t'intéresse pas pantoute. Là il y a un manque de similarité au niveau qui doit être pris en compte. Est-ce que les autres personnes aussi ont envie de partager? Ils ont-tu envie de vivre en commun? Ils ont-tu envie de faire des compromis? Ou ils s'en calissent? À prendre en considération. Si la personne ça ne l'intéresse pas de partager, tu auras beau te battre, écoute, les risques de conflit sont quand même importants, tu sais. Et puis, évidemment, combien on est? Combien on est, si on est 2 ou on est 8, on va quand même s'adapter à tout ça. Donc, dans le fond, il faut juste se rappeler que dans le choix de méthode, plus on se ressemble dans ces facteurs-là et plus le partage est plus facile, plus il devient possible, moins il y a de risque de conflit. Ça ne veut pas dire que si on n'est pas pareil, on ne peut pas utiliser de méthode de partage, mais quand même, c'est à prendre en considération. Ou justement, il y a certaines choses qu'on peut partager et pas d'autres. Il y a tous des types, différents types de partage. Et puis la première méthode qu'on va voir, c'est le chacun pour soi. Le chacun pour soi, en fait, c'est bon, j'achète ma bouffe, t'achètes ta bouffe. Je mange ma bouffe, tu manges ta bouffe. Là, fait que là, quand on voit les mots qu'on utilise, ma, ta, tu sais, on est dans l'antagonisme, on n'est pas dans le partage de diffusion, on n'est pas rendu loin dans la collectivisation des choses. Puis, cette façon de faire-là, le chacun pour soi, dans le frigo, admettons qu'on observe le frigo, il y a plusieurs façons de le faire. Chacun son étage, Léna, Guillaume, Alexis, Léna, Guillaume, Alexis, on voit comment on fait ça. Ça, c'est une méthode. Comme dans le film La moitié gauche du frigo. Comme dans le film. Genre. Ça, c'est une méthode, c'est pas mal la plus connue, mais il y a aussi la méthode sticker. La méthode sticker, je mets mon nom sur mes choses. C'est un peu gossant, mais c'est une technique. Je veux dire, tu peux pas après ça dire je le savais pas, il y avait un sticker. Come on. Puis il y a aussi la méthode de la mémoire. Je le sais que je ne l'ai pas acheté, j'en prends pas. Fait que quand on est dans le chacun pour soi. Des avantages de cette... Ouais, la porte, elle va fucking mal. On a un vieux frigo. On va parler de ça après, on va expliquer pourquoi. Avantage de cette méthode-là, évidemment, la simplicité de la méthode. Là, on est dans, ça va bien, OK? Et on évite le conflit facilement. C'est pas compliqué, là. Il n'y a pas de cassage de bicycle là-dedans, là, tu sais. Puis, ça convient bien à des gens qui n'ont pas beaucoup de similarités. Ça, c'est pas mal. Mais après, tu sais, je veux dire... Ouais, t'as beau avoir pas de similarité, mais il y a quand même des bonnes chances que les deux vous mangez la même tarte de Dijon, mettons, tu sais. Exactement. Que les deux vous mangez la sauce soya. On peut faire des... Une méthode n'est pas unique en soi. C'est pas quelque chose qui est fermé dans un pot et qui doit se faire comme ça. Il y a moyen de varier chacune des méthodes, évidemment. Dans cette méthode-là, un des désavantages, c'est que c'est un peu dol. Te rappelles-tu de cette expression-là? Dol? C'est dol? Ouais. Bon. Comme à l'école. C'est dol. Toutes les profs sont dol. C'est vieux comme expression, mais c'est dol. Tu sais, l'ambiance de colocation, l'ambiance de partage, l'espèce d'impression de communauté, moins présente. Tu sais. Puis, ce que ça donne comme impression aussi, c'est qu'on est enfermé dans un formalisme. Là. Ton étage, mon étage. Tu sais, c'est lourd, c'est carré, c'est très, très, très carré. On a l'impression, je loue une chambre puis je loue une tablette. Tu sais, c'est plate un peu, là, tu sais. Puis aussi, est-ce que ça te pratique dans la vie, au partage, au compromis, à la coopération? Non, on n'a pas d'apprentissage à ce niveau-là, là, c'est assez bas. Là, deuxième désavantage majeur, l'espace. Quand on a chacun sa tablette, chacun ses trucs, ben là, c'est sûr que chacun a ses affaires, ça prend de la place. T'sais. Puis ça, c'est un désavantage qui est assez important. Et comme tu le disais, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui adoptent la sous-classe
chacun pour soi avec partage de condiments. Tu sais, à quoi bon avoir chacun son ketchup à 2 piastres le pot, tu sais, parce que là, vraiment, ça marche pas, là, tu sais, fait que on va partager les condiments, ça dure quand même longtemps un condiment, tu sais, fait que souvent c'est ça que les gens vont faire. Mais encore là, si on a chacun nos 3-4 tomates, chacun notre barquette de champignons, chacun notre lait, tout ça, il y a un problème d'espace. Fait que moi, en fait, cette méthode-là, je trouve qu'au-delà de 2-3 personnes par frigo, ça ne fonctionne pas, il y a un risque de conflit important au niveau de l'espace, là, tu sais, on peut pas être plus que 3 dans un fridge. Plus que 3, non. Non, ça marche pas, là, tu sais. Si t'es 6, tu peux peut-être avoir 2 frigos, tu sais, mais faut quand même, c'est ça. Deuxième méthode, le social-ish, ou la méthode social-broquette. Moi, j'en fais, j'ai pas été capable de choisir entre les deux noms parce que j'ai trouvé tous les deux rigolos. Oui, c'est vrai. Mais c'est toi qui les as inventés. C'est moi qui les ai inventés, puis je trouvais que c'était un beau clin d'œil humoristique, en fait, à un certain parti politique au Québec qui aime bien, quand il le désire, se dorer d'un vernis socialiste, alors que dans les faits, il n'en est rien. OK? Donc, c'est en leur honneur. En fait, la méthode du social-ish, social-broquette, ça consiste, on partage pas mal tout, OK? Sauf les produits de luxe. Donc, il y a un partage, une mise en commun, mais la réelle richesse, elle n'est pas partagée, tu sais. Elle reste dans le privé. Je donne un exemple. Bon, j'achète une barquette, j'achète, tu sais, des affaires, quand c'est 1 piastre, là, les aliments, ils vont être bientôt périmés, là, 4 zucchini, tu sais. Ouais. Je mets ça dans le frigo, je m'en sac que ma coloc qu'elle en prenne 2 puis qu'elle fasse à bouffer, puis finalement elle me dise hey, Alexis, j'ai fait ça, t'attends-tu d'en avoir, c'est pas de problème. Mais si je m'achète, admettons, là, je me paye un petit luxe, là, je m'en vais m'acheter un petit yogourt méditerranéen là, au citron là, à 6 piastres le pot, c'est mon yogourt. Ouais. Fait que on est là-dedans. Moi, je trouve que c'est une méthode qui fonctionne bien. Moi, je l'aime cette méthode-là. Je trouve qu'elle permet en fait un bon partage, un bon compromis, OK? Une mise en commun qui est quand même assez agréable, mais qui permet quand même de garder une certaine autonomie dans ton choix d'aliments. Des petites gâteries, là. Tu sais, la possibilité, ça me tente-tu de négocier? Hey, j'aurais le goût d'acheter un truc au citron, ben oui, mais moi non. Puis là, tu sais, comme tu peux-tu des fois. Ou, tu sais, comme en mode, ah, ben là, je suis prête à mettre, mettons, plus d'argent là-dessus. Puis, tu sais, souvent, les affaires qui valent cher, c'est comme des petites quantités. C'est ça, exactement, oui. Fait que là, tu sais, c'est comme, tu sais, si j'ai mis de l'argent, fait que j'aimerais ça, tu sais, comme pouvoir, comme, jouir de ma gâterie. Si je m'achète une poitrine de poulet, là, ça peut être ma poitrine de poulet, là, on va pas la séparer. Tu vas pas obliger l'autre à en acheter 2. Je veux dire, on garde une petite marge de manœuvre. Mais moi, ce que je me demande par rapport à cette technique-là, c'est comment identifier le produit en question? Ben ça, c'est sûr que ça va dans l'entente. En fait, moi, je l'ai mis dans les désavantages. C'est pas tant un désavantage, mais je dirais... En fait, cette méthode-là nécessite un certain consensus, une certaine entente. Il faut s'être assis puis en avoir discuté. On laisse pas ça là, au hasard complètement. Puis il y a des aliments qui vont être plus litigieux. Je nomme par exemple le café. Okay? Le café, ça coûte cher. Okay? Si on achète du bon café, ça coûte cher. Si moi, je prends un café par jour, puis toi, t'en bois 63 parce que tu es en fin de session, là, ça se peut qu'on a... Est-ce qu'on partage le coût du café ou pas? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On prend une décision en commun. Ça, c'est certain. Puis l'entente en question aussi, ça va être comment est-ce qu'on paye. On achète des affaires autour de rôle, mais quand on établit bien comment on paye, comment on fonctionne, bien à ce moment-là, ça peut être intéressant. Mettons, il y a la méthode, ce que j'achète, je mets la facture, je la mets sur le frigo, à la fin du mois, on fait les comptes. C'est exact, c'est un peu plate. C'est long, il me semble que ça doit comme être long. Mais des fois, ça peut te donner une idée, tu sais. Genre, des fois, tu as l'impression que tu en achètes assez, tu sais, que tu es comme égal, finalement, tu es comme Chris à chaque mois, cette personne-là paye un 20$ de plus, ça permet de te rééquilibrer quand même assez facilement, tu sais. Bon, une autre méthode aussi, c'est chacun son tour. Moi en fait, c'est ça que j'utilisais souvent, genre, hey yo, c'est à ton tour d'acheter du beurre, hey yo, c'est à ton tour de, tu sais, fait que là, ou tu sais, idéalement, tu vas même l'acheter avant que quelqu'un te dise c'est à ton tour, là, c'est vraiment des points que tu gagnes. Mais il faut comme que, tu sais, je veux dire, tu gardes pas track de ça, tu sais, il faut comme que tu t'en souviennes. Tu sais, non, mais tu files, admettons, les légumes, il n'y a pas de tour pour ça, mais tu sais, le tour du beurre, le tour de, tu sais, il y a quand même le tour du pot de mayonnaise, tu sais, tu sais confusément que c'est un peu à ton tour, c'est pas toi qui l'as acheté la dernière fois, tu sais, tout ça. Moi, par exemple, moi je trouve que c'est une bonne méthode, mais je ne la suggère pas quand tu as quelqu'un de gratteux. Si tu as une personne qui est gratteuse dans ta colocation, là, ça peut faire des conflits. Là. En fait, les personnes gratteuses, c'est un peu une plaie, là. Mais, tu sais, si tu as une personne gratteuse, genre, ça peut gosser, là. Genre, ben là, moi j'ai payé plus de. Tu sais, t'essaies de. En tout cas, t'essaies de voir, là, mais.